Alors, quelles études recommandes-tu pour devenir philosophe? My friend, on sait tous que pour devenir philosophe, il n'y a pas d'études à faire. En fait, ce qu'il faut faire pour devenir philosophe, c'est très simple. Philosophe, c'est pas... banal. T'acquiers pas des compétences de la même manière que tu deviens plombier en apprenant à manier tel tuyau, etc., etc. La philosophie, même si tu fais une fac de philosophie, tu vas pas apprendre à inventer de nouveaux concepts, à penser de nouvelles façons de voir le monde. La philosophie, c'est pour moi un peu la science des sciences. Ça veut dire qu'il faut t'élever au-dessus des choses pour les penser. Et donc, il n'y a rien qui apprend ça. La seule chose qui apprend ça, c'est un talent personnel que tu as. C'est à un moment donné, tu as disjoncté dans ta vie, ton cerveau il est parti en couille, tu as été le paratonnerre de je ne sais quel orage et tu t'es mis à réfléchir comme un bâtard. Ce qui m'est arrivé avec mes crises névrotiques, avec mes crises existentialo-néantiques, que je suis tombé dans le néant, etc. Tout ça, j'en parle dans mon livre que je sortirai bientôt. Tu deviens philosophe comme ça. Après, si pour toi, devenir philosophe, ça veut dire connaître l'histoire de la philosophie, prodiguer des cours de philosophie ou être dans les médias et parler de philosophie comme Enthoven et compagnie, tu fais une fac de philosophie, un master ou un doctorat, même je pense une licence maintenant vu l'état dans lequel est la France au niveau de son enseignement. Je pense que même en faisant une fac de noix de coco, tu peux devenir prof de philosophie. Donc voilà, pour devenir un vrai philosophe, il n'y a pas d'études, c'est l'école de la vie comme dirait Léa Seydoux. Et pour devenir professionnel de la philosophie, c'est une faculté de philosophie. Mais ça, je pense que j'ai pas besoin d'inventer la poudre à cacao ou à la blanche. Par contre, je sais pas si déjà le fait de poser la question qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir philosophe, je sais pas si déjà ça fait de toi un philosophe de poser cette question parce que ça relève quand même du bon sens. On sait tous que la philosophie c'est des pas sur le côté, la masturbation intellectuelle, etc. Voilà, il y a rien qui te rendra philosophe réellement. C'est pas les études. C'est pas les études, c'est pas en appliquant des choses ou en apprenant. Mais c'est bien de connaître l'histoire de la philosophie. Que penses-tu du Béour? Le Béour, j'en avais déjà parlé dans une vidéo et je me disais quand je vois les mecs, je me dis ok, c'est les mecs, ils aiment la tradition française, les armes, le Moyen-Âge, toute cette esthétique chevaleresque, les armements, mais il y a quelque chose de très sexuel dans le Béour, c'est-à-dire que le Béour, déjà les mecs ils ont une épée, un bouclier, c'est déjà l'épée c'est le phallus, le bouclier ça ressemble pas mal au vagin, au clito, il y a vraiment quelque chose, surtout au vagin, il y a vraiment aux lèvres même du vagin, tu sais qu'ils font comme ça. Il y a vraiment quelque chose de sexuel. Et quand je vois les mecs, j'ai l'impression que c'est un peu des frustrés. Les mecs qui font du Béour, comment ils se rentrent dedans, c'est peut-être semblable aux rugbyman ou aux gens qui font du football américain. On va voir dans une autre question à laquelle je vais répondre que c'est pas vraiment mon délire. Mais qu'est-ce que je pense du Béour? Je pense que, à mon avis, si tu fais du Béour, que tu fais 1 heure ou 2, tu sécrètes de l'endorphine, ça te fait du bien. Et c'est une bonne chose. Et qu'est-ce que je peux penser d'autre du Béour? C'est quand même faut avoir les équipements. Je veux dire, moi, si je veux m'inscrire dans un club de Béour à Paris dans le 15e, je fais quoi? Tu crois qu'à Gosport, ils vendent des boucliers, des armures, des haches, des trucs avec lesquels on torturait les violeurs il y a 1200 ans? Bah non. Donc moi, je peux pas en faire du Béour. Mais je comprends les mecs qui sont à la campagne, qui en ont marre de Paris, qui voient que des trucs de merde à Paris, qui se mettent à faire du Béour en se disant, bon, bah, je deviens chevalier, si jamais ça part vraiment en couille et qu'il y a une gilet jaune, 3e volet, etc. Je me mets un armement, une cuirasse jaunasque, je vais à l'Elysée et je fous la merde. Et voilà, avec quelques leaders, you know what I mean, moi je serai peut-être là. Évidemment, tu sais, moi je suis un leader, moi j'attends d'être le Cohn-Bendit de la néo-révolution de 2000 qui viendra avant 2030. Donc voilà, j'irai pas jusqu'à faire du Béour parce que les mecs, quand je les vois se rentrer dedans, à tout moment ils peuvent se casser des dents, des nez. Genre, moi j'ai besoin de ma plastique pour pérenniser mon business. Donc je peux pas me permettre de faire du Béour ou truc de bâtard comme ça. En revanche, si je faisais pas vraiment attention à moi, je pourrais me laisser aller à me dire, allez, parce que moi j'ai un côté animal, etc. J'ai un côté chevalier. Pas chevalier, mais Lars Palais, je dirais. Non, je rigole. Non, j'ai un côté, oui, voilà. Tu peux te blesser. Et comme dit le dicton, ce qui ne tue pas et te blesse, te rend plus fort ou t'handicape. Du coup, après, on peut aller sur l'handisport, etc. Mais est-ce que le Béour en handisport, ça peut fonctionner? Tu vois des mecs sur des fauteuils roulants qui essayent de faire du Béour. Mais c'est anachronique, tu peux pas faire du Béour sur un fauteuil roulant. Sinon, tu es en contradiction avec toi-même. Alors, à mon avis, je dirais que pour faire de l'handisport Béour, il faut réhabiliter, il faut se remettre à cultiver des petits ânes pour que les Béours handicapés se mettent sur des ânes et des chevaux éventuellement. Et le Béour, ça reste un bon sport de combat, à mon avis. Ton vin préféré? Alors moi, alors c'est le Chablis, c'est le vin blanc Chablis. Disons que c'est pas celui que je préfère, mais c'est celui que je connais, c'est un des seuls que je connais. C'est-à-dire que moi, je suis pas un mec, j'ai jamais eu l'habitude, je suis authentique. Je suis pas snob. Je suis pas le genre de mec qui boit du vin comme ça. Sans le chevrefeuille automnal, n'est-ce pas? Non, voilà, moi je suis... Et le truc, c'est que moi,
j'ai jamais beaucoup payé de verres de vin aux filles par exemple, parce que moi souvent on m'a invité dans ma jeunesse, et c'est plutôt les filles qui me payaient des verres, ou sinon quand j'allais chez elles par exemple, ou quand j'allais en soirée, j'allais au Franprix, je déboursais 3 euros, je prenais un vin dégueulasse, et après j'allais à ma soirée, j'ai jamais payé pour boire du vin, parce que moi j'aime bien ce dicton, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Je suis un peu dans cette tendresse de l'ivresse. Et le flacon, j'ai toujours été très pauvre, je suis un homme du peuple, j'en ai jamais rien eu à foutre. Maintenant, c'est vrai que le temps passe et tout, et je me dis, le vin rouge, c'est trop terreux, c'est pas vraiment ce que je kiffe. Le vin rosé, ça m'écœure un peu parce que j'ai trop vomi à cause de ça, surtout l'été. Et le vin blanc, ça reste un bon compromis, quoi. Le vin blanc, le paradis blanc, toutes ces choses on connaît, on aime bien. Le paradis blanc, c'est un truc de berger comme les mecs qui font du béour, quoi.